Bienvenue, bienvenue pour cette 11e nuit. Nous sommes le 30 décembre 2024 et ça y est, nous sommes à la 11e nuit. Nous continuons donc notre voyage, nous continuons ce parcours initiatique, 11e des 12 nuits de Yule. Et ce soir, eh bien, j'ai envie de vous inviter dans cette couleur de cette nuit indigo. Cette nuit bleue, ça pourrait être aussi une nuit violette également, mais on va rester dans ces tons de bleu, d'indigo pour cette 11e nuit qui nous invite, peut-être que vous allez deviner le thème ou pas, nous allons voir, qui nous invite à quelque chose de grand pour nous-mêmes et pour l'humanité. J'aime beaucoup, comme vous voyez, toujours faire ce parallèle entre l'individuel et le collectif, puisque ça me semble quelque chose d'essentiel et de vraiment stratégique même, on va dire, actuellement. Donc, cette 11e nuit, je l'ai appelée la nuit de la grande vision. Donc, c'est notre grande vision que nous sommes invités à déployer, à mettre en œuvre et donc, c'est quelque chose d'assez puissant également, d'assez extraordinaire. Donc, cette nuit de la grande vision, elle nous invite à voir et à percevoir ce qui n'est pas encore visible, ce qui n'est pas encore manifesté autour de nous, ce qui n'est pas encore, on va dire, tangible ou palpable dans la matière, mais qui pourtant existe bel et bien quelque part. Un potentiel qui est là, qui existe. Encore une fois, ça nous ramène à cette idée du champ quantique où tout existe déjà sous forme, on va dire, de potentialité. Et il ne tient qu'à nous, finalement, de choisir parmi tous ces potentiels celui que nous allons vraiment manifester et créer, et que nous allons vivre concrètement dans notre expérience, dans cette réalité. Donc, c'est vraiment cette invitation à voir aussi au-delà du connu, encore une fois, et à entrer dans cet inconnu pour être en mesure, finalement, être capable d'adopter une vision pourquoi grande vision? Ben, une vision qui est beaucoup plus grande finalement que la vision que nous pouvons avoir actuellement de ce que nous connaissons, qui est forcément de fait une vision limitée. Donc cette grande vision, j'aurais pu dire une vision illimitée ou une vision, euh, oui, illimitée, c'est ça qui me vient ou grande vision, comme vous voulez. Ça pourrait être la nuit de la vision illimitée aussi. Donc, c'est à vous de choisir ce qui vous parle, qui vibre le plus en vous. Donc, cette nuit, cette 11e nuit, elle nous invite à déployer nos capacités ou notre capacité de rêver, d'inventer et d'innover. Donc, c'est vraiment d'inventer, d'innover, de rêver à quelque chose de nouveau et quelque chose évidemment de meilleur, de meilleur pour nous-mêmes et de meilleur pour l'humanité. Donc ici, on peut vraiment parler de ce futur lumineux que nous souhaitons voir s'accomplir. En tout cas, si c'est votre souhait, vous pouvez vous poser la question. Est-ce que vous souhaitez voir un avenir, un futur lumineux pour vous-même, pour l'humanité? Et si tel est le cas, eh bien, vous êtes appelés, comme moi, nous sommes appelés à, eh bien, peut-être clarifier, définir quelle est cette grande vision qui est la nôtre et évidemment pouvoir la mettre en œuvre, la manifester. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'idée. Et par cette innovation, ce fait d'être en mesure d'inventer, de créer quelque chose de nouveau, c'est bref, c'est vraiment cette capacité aussi à définir pour nous-mêmes et pour les autres, encore une fois, de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de pensée, nouvelles manières de penser, nouveaux comportements, nouveaux fonctionnements, et je vous en ai parlé déjà, une nouvelle identité, parce qu'un nouveau monde s'accompagne d'une nouvelle identité. On ne peut pas continuer avec l'ancienne identité. Alors certes, il y a certaines choses que nous pouvons continuer et garder parce qu'elles sont bonnes, elles sont bénéfiques. Mais il y a bon nombre d'autres choses qui ne sont plus du tout d'actualité et qui ne sont plus du tout bonnes ni bénéfiques pour nous. Donc c'est cette capacité, encore une fois, à faire le tri, à avoir du discernement et c'est cette capacité surtout à nous réinventer. Donc cette 11e nuit,
elle nous invite aussi, grâce à cette grande vision, à nous réinventer, à être en mesure de réinventer. On pourrait dire, ah oui, mais tout existe, tout a déjà été fait, on ne va pas réinventer ce qui existe déjà. Alors, oui, dans une certaine mesure, c'est vrai, mais cette idée, c'est de peut-être que ce qui existe déjà, en fait, soit fait ou soit vécu avec un nouveau ou un autre niveau de conscience. Donc, c'est ça aussi, hein. On parle de changement de niveau de conscience, de devenir de plus en plus conscient. Donc, les choses, même si concrètement, c'est peut-être les mêmes choses, on n'a rien inventé de, voilà, comme de nouveau qui n'a jamais existé, qui n'existait pas, mais c'est de le proposer différemment, peut-être avec un angle nouveau, une nouvelle manière de faire, une nouvelle façon de vivre la chose, un nouvel état d'être. Donc, vous voyez, c'est ça. euh, L'idée de nouveau, elle intervient à ce niveau-là, en fait. Voilà. C'est une manière de voir les choses. Donc, c'est le fait aussi, cette onzième nuit, elle nous propose, elle nous invite à croire à une vie meilleure pour nous-mêmes et à un monde meilleur pour tous. Donc, c'est y croire, même si, bon, peut-être quand on regarde les actualités, on n'a pas trop l'impression que c'est le cas. Mais c'est de croire justement ce qui n'est pas encore visible, ce qui n'est pas encore là devant nos yeux, de le croire, de savoir que c'est possible et d'œuvrer justement, encore une fois, de donner cette direction-là, comme on a vu hier pour, lors de la dixième nuit. Donc c'est de croire que oui, un avenir meilleur, un futur lumineux, un avenir lumineux est possible et d'œuvrer dans ce sens à notre niveau, à notre échelle, en fonction, encore une fois, de où nous en sommes actuellement et aussi de notre potentiel. Voilà, quand il s'active. Donc notre vision aussi, c'est notre grand pourquoi, pourquoi nous sommes là, cette fameuse question qui revient régulièrement. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous sommes dans cette vie, dans ce corps, ici sur Terre, dans cette matière? Donc encore une fois, c'est ce grand pourquoi et pourquoi, encore une fois, hein, pourquoi nous nous levons le matin chaque jour, quelle est notre motivation? Et donc la question de la vision, euh, cette notion de vision prend vraiment tout son sens ici et est vraiment une question essentielle. Donc la vision personnelle finalement, et ça c'est des questions de contemplation que vous pouvez vous poser en cette onzième nuit, vous pouvez contempler quelle direction vraiment vous voulez donner à votre vie? On l'a déjà amorcé hier, cette question. Et ça répond finalement à ces grandes questions de qui suis-je? Qu'est-ce que je souhaite accomplir? Qu'est-ce que je souhaite réaliser dans cette incarnation? Pourquoi je suis ici? Et comment je m'épanouis en fait? Comment je me réalise à travers tout cela pour moi-même? Notre âme a besoin, encore une fois, d'évoluer, de croître à travers cette existence. Donc, de quelle manière tout cela se fait et tout cela répond finalement aussi à un besoin de notre âme et à des choix au niveau de notre soi supérieur, à des choix de conscience, mais tout en restant, encore une fois, en restant vraiment connecté aux choses concrètes de cette réalité ici en 3D. Donc, c'est encore une fois de naviguer entre les mondes, je vous en ai déjà parlé, mais sans se déconnecter encore une fois de la terre, de la matière, de la 3D, puisque nous naviguons justement entre ces mondes. Donc on ne peut pas être complètement dans l'un et oublier l'autre, parce qu'à chaque fois, il y aura un déséquilibre. Donc on ne peut pas être complètement spirituel et complètement déconnecté de la matière. Et inversement, parce que ça ne fonctionne pas, on sera forcément en déséquilibre. Donc cette vision, elle prend en compte tous ces niveaux et elle reste ancrée, elle reste incarnée, même si nous sommes dans un esprit visionnaire qui est en train peut-être de révolutionner les choses, de révolutionner notre vie personnelle et révolutionner les modes de vie collectifs. Eh bien, il y a cet ancrage qui est important avec la réalité. Tout ça, ça doit être ancré, enraciné pour être puissant, avoir des fondations solides. Donc notre vision, elle peut, comme je vous ai dit, être immense, être illimitée, mais elle a besoin d'un ancrage, elle a besoin de racines, et ça c'est très important. Sinon, ça va rester un potentiel finalement qui ne sera jamais concrétisé, jamais manifesté. Donc c'est là que c'est dommage. Donc cette vision personnelle, comme je vous ai dit, donc ce que nous souhaitons
accomplir, quelle direction nous souhaitons donner à notre vie personnelle. Et souvent, eh bien, cela, ça s'imbrique. Effectivement, cette vision personnelle, elle s'imbrique dans une vision pour le collectif, pour l'humanité. Donc, quelle est la vision? Qu'est-ce qu'on souhaite voir, advenir, devenir pour cette humanité? Alors, ça peut être à l'échelle, une échelle plus locale ou alors carrément à l'échelle de la Terre et de l'humanité. Il y a tous les échelons intermédiaires entre les deux. Donc là, c'est vraiment les valeurs de société qu'on souhaite voir, ce bien-être collectif, le service aux autres, encore une fois. Donc c'est la question, les questions, quel impact, quel effet je souhaite avoir finalement sur le monde et comment je souhaite contribuer à cette nouvelle humanité, à ce nouveau monde. Donc à mon échelle, de quelle manière je peux contribuer, sachant que même, on va dire, de petites, entre guillemets, de petites actions, de micro-changements peuvent avoir un impact très important. Donc, ne jamais sous-estimer l'ampleur, la puissance de nos actions et de qui nous sommes, parce que voilà, on n'a pas idée de tous les effets, de tous les impacts qui sont engendrés par cela. Donc, ça nous invite aussi à une responsabilité, effectivement, la responsabilité de nos actes, de nos actions, mais voyons-le comme quelque chose de positif où on a vraiment la possibilité d'influencer de manière positive le cours des choses et le cours de l'histoire. Voilà. Ah, excusez-moi, donc comme vous voyez et comme vous entendez, le rhume s'est bien installé. Petit nettoyage de fin d'année, hein. Il y a des choses à nettoyer apparemment. Donc, encore une fois, hein, cette vision, finalement, elle nous demande d'être capable de voir les choses, de percevoir à différentes échelles de temps, puisqu'en tant qu'être humain, nous sommes soumis en quelque sorte à cette notion de temps. Nous évoluons dans une notion de temps qui nous permet eh bien, d'expérimenter les choses ici sur Terre. Mais voilà, le temps, c'est une autre notion. On dit souvent, voilà, le temps n'existe pas. Donc ça dépend de où on se place et de quoi nous parlons. Mais là, il y a quand même, effectivement, au-delà de la notion de temps, dans la vision, c'est d'être capable, donc, comme je vous disais, de voir à court terme, à moyen terme, à long terme, les choses et de savoir finalement, de vraiment nous mettre ce cap, cette direction par rapport à ce long terme, là où on souhaite aller. Et que effectivement nos choix, nos décisions soient calés aussi, soient alignés sur ce long terme. Et comme je vous disais hier, pas seulement quelque chose d'immédiat à très court terme, sans tenir compte d'une dynamique beaucoup plus grande ou d'un cycle, puisqu'on a beaucoup parlé de cycle. C'est lors de ces 12 nuits de Yule, donc un cycle beaucoup plus grand, beaucoup plus long que juste quelque chose d'immédiat. Donc c'est vraiment un engagement de soi, hein, d'avoir cette grande vision, un engagement de soi-même, vis-à-vis de soi-même, pour soi-même. Et donc, effectivement, si tel est le cas pour vous aussi, cet engagement envers le collectif également. Donc, de quelle manière on va vraiment s'engager? Et souvent, souvent, en tout cas, il est possible que parfois, nous ayons une grande vision et que l'engagement ne soit pas, ne soit pas forcément si facile, où on a un petit peu envie parfois de fuir cet engagement en disant que, ouh là là, peut-être qu'on a mis un petit peu, parfois on peut avoir l'impression, en tout cas moi c'est le cas pour moi, d'avoir mis la barre un peu trop haute et de se dire, ouh là là, et c'est quand même beaucoup tout ça. Donc ça va être aussi de pouvoir réajuster hein, cette vision et encore une fois d'avancer progressivement, pas à pas, un pas après l'autre. Et c'est justement dans ces pas quotidiens que quelque chose peut vraiment s'établir, se construire et se déployer. Donc allons-y aussi de façon, j'ai envie de dire, sans stress, de façon sereine, en se donnant aussi justement le temps, en se donnant le temps de se déployer pleinement, hein, comme je vous disais, le temps
de déployer notre puissance personnelle et tout ce que nous avons vu au cours des nuits précédentes. Donc le temps que tout cela s'intègre, s'installe en nous et voilà, que de belles choses puissent vraiment se déployer et émerger grâce à tout cela. Donc il y a ça aussi qui est un élément important. Et cette 11e nuit de la grande vision, alors évidemment, j'ai envie de dire, je fais le lien avec le troisième œil, avec ce chakra, ce centre énergétique du troisième œil qui peut être, j'ai envie de dire, parfois, qui peut avoir besoin d'être purifié, hein, d'être nettoyé, d'être harmonisé. Parce que, bah, comme tous les autres centres énergétiques, parfois ils ne fonctionnent, voilà, il peut y avoir des déséquilibres. Donc là, l'idée, ça va être vraiment en cette 11e nuit, peut-être de ressentir notre troisième œil et de lui demander aussi comment il va, comment il se porte et comment il fonctionne. Est-ce qu'il est équilibré ou non? Est-ce qu'il fonctionne de manière optimale ou non? Donc, est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a un équilibre, pardon, une harmonie? Donc, ressentez votre troisième œil et là, en cette 11e nuit. Demandez-lui qu'il s'active, demandez-lui qu'il vous montre un peu, est-ce qu'il est suractivé ou sous-activé, est-ce qu'il est sous-utilisé ou surutilisé en quelque sorte, surstimulé. Donc c'est important d'avoir aussi, pour avoir une vision saine, j'ai envie de dire, des choses, et claire et juste, eh bien c'est important que ce troisième œil, il soit remis dans voilà, dans un alignement, dans une harmonie, dans un équilibre pour qu'il puisse fonctionner de façon optimale pour nous-mêmes. Voilà. Donc regardez votre troisième œil, si nécessaire, eh bien agissez pour l'aider s'il a besoin d'un réajustement. Dans ces cas-là, faites-le. Et ça va être vraiment la capacité hein, de ce troisième œil, justement, d'être dans cette vision claire, d'avoir une conscience éclairée des choses, d'avoir cette perception, cette clarté d'esprit, la clairvoyance aussi, bien sûr. Hein, c'est un centre qui est relié à différents sens, et notamment la clairvoyance. Donc, ressentez aussi la clairvoyance, l'intuition pour vous, comment tout cela se manifeste dans votre vie et comment cela peut vraiment vous aider justement à mettre en œuvre cette grande vision pour vous-même et à, ouais, voilà, à pouvoir vraiment orienter votre vie dans un sens bah, justement, qui a du sens pour vous, qui fait sens pour vous. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Donc, c'est notre troisième œil, c'est vraiment un centre de perception qui nous dit je vois. Hein, c'est vraiment je vois, mais voilà, dans ce visible et dans l'autre visible, que certains appellent l'invisible, mais où pourtant il y a beaucoup de choses à voir. Donc, ressentez tout cela et voilà, utilisez ce portail, cette porte d'accès aussi pour vous connecter peut-être à ce champ quantique, pour vous connecter à, à ce champ des possibles. Et choisissez, encore une fois, choisissez parmi toutes ces possibilités celles que vous avez envie de créer, de manifester, de voir, voilà, de voir que cela devient votre réalité, que cela devient concret. Donc c'est vraiment de cela dont il s'agit en cette 11e nuit, la nuit de la grande vision. Et avec cette grande vision, eh bien, on peut entrer vraiment je voulais dire dans un espace ou un état d'être qui va faire que nous devenons des êtres capables de encore plus recevoir, recevoir la lumière, d'encore plus porter cette lumière pour éclairer le monde, éclairer l'humanité, donc devenir aussi des personnes qui vont éclairer les autres aussi, les guider, hein. Donc c'est de montrer la voie aussi. Donc il y a vraiment ce rôle que nous pouvons jouer aussi quand notre grande vision est enclenchée et manifestée. On peut alors prendre aussi, jouer ce rôle de porteur, de porteuse de lumière. Cette personne
qui est capable de diffuser cette lumière et d'inspirer les autres, de leur montrer des possibilités, des voies possibles de croissance, d'élévation. Donc ressentez aussi cela qui se confirme, j'ai envie de dire, en vous, ce rôle qui se confirme, qui s'affine, qui devient de plus en plus précis, de plus en plus clair. Et voilà, où il n'y a plus de doute à votre sujet. Vous savez que vous êtes aussi cela et que vous pouvez encore une fois mettre tout cela en action. Ouais, de mettre en action comme on a vu pour la huitième nuit hein, avec notre pouvoir personnel, c'est vraiment cette capacité que les choses soient faites ici. Voilà, que ça devienne vraiment une réalité. Voilà pour cette onzième nuit, ce qu'on peut dire. Et juste un petit mot donc sur ce nombre, sur le chiffre 11 pardon. Donc c'est un nombre maître, n'est-ce pas? Donc vous avez le double un, vous avez deux 1 et donc il y a vraiment la puissance du chiffre un qui est vraiment amplifiée, mais dans une dimension, on va dire, encore plus, on pourrait dire encore plus universelle, qui ouvre encore plus à l'évolution, à la croissance, à la transformation. Donc, un nombre maître. Ce nombre 11, vous pouvez aussi appeler le chiffre 11 comme une initiation aussi, appeler l'initiation vibratoire de ce chiffre 11 pour que ce chiffre, la vibration de ce chiffre s'installe en vous et se déploie pour vous initier, vous enseigner certaines choses, vous guider également. Vous pouvez demander à ce chiffre 11 de vous guider justement dans votre réflexion sur votre vision pour vous-même, pour votre vie. Et dans de nombreuses traditions aussi spirituelles, le chiffre 11 est associé aussi à l'illumination. Donc il y a vraiment, encore une fois, de la, ce côté de la conscience, ce côté voilà, de conscience. Oui, c'est ça, de la conscience éclairée, la conscience sage, la conscience pleine d'amour, pleine de lumière. Donc, développer cette capacité visionnaire si vous le souhaitez. Je vous invite à le faire en cette onzième nuit. Et je vais bien m'arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas à partager vos réflexions à ce qui se passe pour vous, ce qui vous vient. Si vous sentez que vous recevez des activations ou qu'il y a des choses voilà, qui commencent à être évidentes pour vous, qui vous sautent aux yeux, ces moments de réalisation, de compréhension, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et encore une fois, partagez aussi la vidéo si vous connaissez des personnes qui pourraient bénéficier de ces 12 nuits de Yule. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain pour la douzième nuit. Voilà, ce sera ouais, cette dernière nuit. Je vous embrasse, à demain. Bye bye, merci.